Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du jeudi 1er octobre 2015. Avec un signal de continuité aujourd'hui par rapport à la hausse qui avait été entamée hier suite à l'ouverture ici de ce gap haussier. On l'avait stabilisé en se positionnant plutôt sur une continuité, donc sur la continuité de la hausse, suite à ce gap ici qui avait été qualifié de gap de rupture. Donc on valide aujourd'hui, je vous avais donné un objectif à 4495 hier. On a gapé cet objectif à la hausse, puisqu'on a ouvert dès 8 heures au-delà de cette zone pour aller chercher un plus haut ici, avant de redescendre. Alors, ce gap est intéressant, pour l'instant c'est un gap de continuité, donc gap de rupture, gap de continuité, tout ça va dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier. Comme je le disais ce matin dans mon sentiment de marché, il aurait été important que cette zone ici, 4495, soit préservée à la hausse suite à l'ouverture de ce gap. Alors ce n'est pas le cas puisque depuis qu'un petit moment ici on est venu casser, ici on est venu consolider sous cette zone. Donc ça affaiblit un petit peu la poursuite de la dynamique, mais ça ne la remet pas totalement en cause. En effet, si on trace ici une ligne de tendance donc sur les deux premiers points bas, sur les deux premières zones de points bas pour la faire coïncider, voilà, on obtient pour l'instant un rebond sur cette ligne de tendance, donc qui peut nous donner un signal intéressant de poursuite, et en tout cas ça va nous guider ici pour la poursuite de cette configuration. Alors, du point de vue des indicateurs, le RSI donc marque la petite phase de consolidation que nous avons depuis ce matin avec l'inscription ici de ces points au court terme, suivi par le stochastique. Le MACD nous envoie un signal intéressant dans le sens où effectivement on constate la phase de consolidation, mais sur le contact ici avec cette zone de support, eh bien on a un retournement des histogrammes, ce qui irait plutôt dans le sens d'une poursuite de ce mouvement. Donc suite à un rebond, il faudrait... Alors là, l'enfoncement n'est pas très fort, on ne vient pas encore totalement combler le gap, donc on préserve encore des arguments haussiers sur cette configuration technique. Maintenant, il faudrait confirmer. Donc la confirmation, elle pourrait venir d'un rebond ici sur cette zone de support, comme on l'a vu aidé par le MACD, et d'une poursuite du mouvement. Donc désormais, pour entretenir le mouvement, il faudrait casser ici ce point haut significatif qui se situe à 4528 points. Donc ça, pour continuer à alimenter la tendance. Alors attention toutefois, on voit ici sur cette configuration que les amplitudes, voilà, on est plutôt sur une amplitude qui va sur une légère décroissance. Si on trace ici, voilà, on voit qu'on a un biseau, mais dont la convergence est vraiment très légère. Donc ce qui serait bien pour poursuivre ce mouvement, ça serait d'aller bousculer un petit peu cette zone de résistance que je viens de positionner, mais vu la faible convergence que nous avons ici sur les points hauts par rapport à la zone de support, c'est vraiment pas grave. Alors le repère donc pour cet après-midi, tout va se jouer autour des 4495 points. Si on arrive à préserver cette zone et à continuer vers le haut, tout va bien, on sera sur un signal de continuité. Si on continue ici à tester cette zone, à casser, et si qui plus est on passe ici sous cette zone de support oblique, eh bien on cassera la dynamique. Alors je dirais que le dernier rempart, ça serait un retour ici sur 4466, qui est une ancienne 4467 pardon, qui est une ancienne zone ici de point haut, qui après franchissement sur gap, puisque en intraday, on a bien ici une zone de gap qui s'est faite sur cette zone. Si on pouvait se revenir ici s'appuyer, même s'il y avait cassure de cette zone de support, ça nous donnerait le dernier espoir ici d'une possible poursuite haussière. Par contre, si on casse cette zone avec force et d'une manière significative, là on ira plus vers un mouvement de neutralisation. Donc les zones à préserver pour donc donner un signal de continuité de la tendance haussière, 4495, dans un second plan ici 4467, mais sous cette zone, eh bien ça va être très compliqué. Zone de neutralisation se situe désormais entre 4420 et 4495 points. Et bien naturellement, au-dessus des 4480, si on va casser ici cette zone de point haut, eh bien la dynamique haussière sera entretenue, et donc on aura un beau signal de continuité qui ira donc à moyen terme
enfin moyen terme, d'ici quelques heures, sur un objectif à 4597 points. Donc si on arrive vraiment à préserver, vous voyez cette zone, hein, comment elle est importante, ici 4495, qui a été support, ensuite on l'a retrouvé ici comme zone de résistance. Donc il est important ici, suite à cette cassure, que cette zone soit préservée en tant que support pour préserver ici des probabilités haussières de rallier la zone des 4597 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Écoutez, passez une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.